L'homme créé à l'image de Dieu, nous dit les Écrits, qui au début était là à la procréation de ce monde. Et ce monde aujourd'hui connaît beaucoup de difficultés. D'où les hommes sont obligés de s'adonner à certaines pratiques. Certaines personnes entravent la vie de leur prochain. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission 6e Sens. Nous recevons encore aujourd'hui M. Ouattara Mohamed qui était notre invité de la semaine dernière. Bonjour M. Ouattara. Bonjour madame. Bienvenue encore. Merci beaucoup. J'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Oui, ça va, ça va. Parce que là, la dernière fois, je vous ai un peu perturbé par mes questions. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des sacrifices. C'est ça. Voilà, pourquoi faire des sacrifices? Pourquoi faire des sacrifices? Pour faire le sacrifice, c'est bon. C'est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un blocage, que par exemple, on voit quelqu'un qui veut faire sacrifice, il faut le faire. S'il y a les moyens, il faut le faire. Mais ça dépend aussi des sacrifices. Il y a des sacrifices de poulet, il y a des sacrifices de cabri, mouton, bœuf, cheval, tout. Ça dépend comment le problème est. Parce que tout à l'heure, si tu m'appelles et je te consulte, je ne vais pas cacher. Ce qui doit sortir, comme tu dois faire pour que ta vie soit heureuse, je vais te dire. C'est-à-dire vous donnez les sacrifices en fonction du problème de la personne. Si la personne a un grand problème, un problème qui suscite faire un sacrifice de cheval, je prends un exemple, oui, la personne sera dans l'obligation de le faire. De le faire, c'est comme ça. Par exemple, aujourd'hui, on dit, on n'est pas, les droits qui sont là, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas la même mesure. Oui. Aujourd'hui, c'est comme ça. Par exemple, tu es dans un service, tu veux avoir un bon poste. Ça dépend aussi du sacrifice que tu dois faire pour que tu puisses avancer. C'est comme ça. Et bon, je vais venir un peu dans la vie religieuse. Dans le temps d'Abraham et Moïse et autres, on nous parlait des sacrifices de moutons, des sacrifices de poulets, des animaux en quelque sorte. Et après cela, il y a un sacrifice qui a été fait pour toute l'humanité où on nous dit que le Christ a versé son sang pour tout le monde, on n'a plus besoin de sacrifice. Mais après cela, on constate encore qu'on a encore besoin des sacrifices des animaux par exemple. Comment est-ce que vous expliquez cela? Pourquoi j'explique? Je dois expliquer parce que quand il consulte quelqu'un, ça peut sortir mouton, cabri, bœuf, même cheval. Ça dépend de l'étoile de la personne. De l'étoile de la personne. Par exemple, tu es déjà grand, tu veux que ton nom doit sortir. Tu veux avancer encore, avoir même le pouvoir. Ce n'est pas pouvoir présidentiel, c'est un pouvoir. Peu importe le pouvoir. Peu importe. Ce pouvoir, ça peut être la chance, la prospérité dans le commerce, dans le travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui ont les moyens, mais ils veulent que leur nom n'a qu'à sortir encore. On le fait. Il y a des sacrifices que tu dois faire pour que ton nom sorte plus encore. Pour que tu dois protéger aussi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir les moyens, tu es là, mais tu n'es pas protégé. C'est pas bon. Il faut voir pour faire des sacrifices. Parce qu'aujourd'hui, même, il y a un monsieur, même, par exemple, il tait son nom. Chaque mois, il tue bœuf. Chaque mois, on envoie les gens pour consulter. Rien que pour prospérer. Pour prospérer son nom. Voilà. Par regard de Dieu, s'il fait aussi, en tout cas, ça va. Vous faites toutes sortes de sacrifices. Maintenant, il y a un petit mot que je vais utiliser, peut-être qui va vous scandaliser un peu. J'espère que chez vous, il n'y a pas de sacrifice humain. Parce que de nos jours, depuis un moment donné, c'est ce que nous voyons un peu partout dans les rues, dans les communes d'Abidjan et autres. Donc j'espère que cela n'est pas le cas. Je condamne ça. Je condamne ça. Et j'ai fait une émission qui j'ai dit ça. Moi, chez moi, même si tu viens pour dire qu'il faut faire du mal à ton prochain, je t'échappe de ma maison. Parce que moi, je suis un homme humain, je ne vais pas devenir caillou sur la terre. Et j'ai mes enfants. Je ne fais pas cela. Si tu viens pour que tu puisses avancer, avoir la chance, là, il n'y a pas de problème. Je t'aide. Mais pour dire qu'il faut me faire du mal à quelqu'un, je vais montrer sacrifice, va prendre l'enfant de quelqu'un, tu seras riche. Là, il ne fait pas ça. Il y a des secrets qu'on peut faire, tu vas devenir riche. Mais c'est pas... Tous les sacrifices qui sont bons à faire. C'est comme ça. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne fais pas ça. Et je fais mon travail correctement pour la chance, pour la protection. Tous ceux qui sont à l'intérieur du pays, partout dans le monde, quand ils m'appellent, c'est comme ça. Je leur dis la vérité. Il y a les gens, quand ils m'appellent, il faut faire ça. Ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas m'engager. Je ne m'engage jamais parce que je ne veux pas avoir la honte.
Est-ce que vous avez déjà une fois failli à une mission? Bon, quand je dis failli à une mission, quelqu'un qui vient vous voir et vous donner des sacrifices à faire à la personne fait et rien ne marche. Est-ce que cela vous est déjà dit? Cela ne m'arrive pas. Parce que je regarde bien d'abord avant de faire mon travail. C'est ça, il est bien dit. Il dit la honte là, je n'aime pas. Vous regardez bien dans votre scanner. Voilà, la honte, je n'aime pas. Parfois, je dis, je rentre dans la forêt sacrée. Quand il y a des trucs que ça ne va pas, je rentre dedans là-bas pour appuyer. Encore. Je gêne, je fais tout pour les gens. Pour que leur problème, à cause de ça, ils m'ont appelé pour régler. Faire ça rapidement pour eux. C'est comme ça. D'accord, merci M. Ouattara. Nous avons encore fini. Un mot pour tous les spectateurs qui nous regardent. Tous ceux que mon numéro, il ne faut pas, ils vont se décourager. Il ne faut pas, ils vont se décourager. Pour dire que non, j'ai fait ça avant, avec telle personne, ça n'a pas marché, donc je suis découragé. Dans la vie, il ne faut pas se décourager. Chez moi, on appelle terminus. M. Ouattara s'appelle terminus. Alors vous êtes un voilà. C'est-à-dire quand on tourne, on part partout, on n'a pas de solution. Dès que tu arrives chez moi, tout est OK. Tout c'est OK. Pourquoi tu m'as appelé? Il ne faut pas avoir honte. Il faut expliquer ton problème. Ou bien si tu ne veux pas expliquer ton problème, il faut dire à M. Ouattara, je vais consulter. Même partout dans le monde entier, quand il m'appelle ça comme ça, je regarde ton problème et je te dis. Moi, chez moi, avant de consulter, je ne demande pas pourquoi. Je regarde d'abord. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, moi, il va à l'église, je ne consulte pas. Dès que tu me donnes ton nom, je dis bon, pourquoi tu ne consultes pas? Il peut m'expliquer ton problème. Dès que tu expliques ton problème, ce que je peux faire pour toi, je fais pour toi. Mais si tu veux consulter aussi, tu envoies ton nom par message, tu te consultes ce qu'il faut faire, je te dis, et on le fait correctement, sans problème. Pourquoi si tu m'appelles ton problème, là, je vais le régler ça en quelques jours pour toi. Merci. Sans problème. Et mon numéro aussi, c'est le 07 65 46 20. 07 65 46 20. Le 40 38 32 00. Le 40 38 32 00. Et le 57 51 87 98. Le 57 51 87 98. Mon numéro qui est là. Merci M. Ouattara d'avoir accepté encore une fois de plus notre invitation. Merci. Nous étions en compagnie encore de M. Ouattara Mohamed pour nous parler un peu des consultations et des sacrifices. Vous étiez à votre émission 6e Sens. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Merci.